nous allons essayer d'apporter une définition, n'est-ce pas? Nous n'allons pas entrer dans les controverses doctrinales et controverses d'école. Nous allons juste donner quelques aspects qui vont nous aider à comprendre c'est quoi les termes de référence. De façon que ça va nous m'échappe. C'est quoi les termes de référence? Tu sais quand même, tu as une idée sur ce qu'est les termes de référence. Après ça, nous allons parler de l'importance et ou de l'utilité des termes de référence. Après ça, nous allons parler de la structure générale. C'est ici où il y a à boire et à manger. Là où les Romains s'empoignaient, c'est ici. Nous parlerons de la structure générale des termes de référence. Après ça, nous allons parler maintenant de la présentation des rapports d'activité. Lorsque vous avez réalisé votre activité, n'est-ce pas? Ce que nous allons faire après, maintenant, c'est un travail très important, très pertinent, la présentation du rapport, et enfin, nous allons conclure. C'est quoi un terme de référence? Les termes de référence constituent un document de quelques pages seulement, n'est-ce pas, qui permet à l'organisateur d'une activité de présenter tous les éléments importants qui entreront en ligne de compte pour la réalisation de son activité. Ça, c'est une définition simple, claire. Je reprends. Les termes de référence, ça constitue un document de quelques pages, n'est-ce pas, qui fait quoi? Qui permet à toi, organisateur de l'activité, de présenter par écrit, il fallait que je souligne ça quelque part ici, de présenter par écrit tous les éléments importants qui entreront en ligne de compte, c'est-à-dire dont vous aurez besoin pour la réalisation de votre activité. Ah, ici, il fallait que je prenne de façon nette et précise. Voilà pourquoi ces termes de référence doivent être clairs, ils doivent être fidèles, ils doivent être complets, ils doivent être cohérents. J'ai mis ces mots en gras, n'est-ce pas? Je vais essayer de nous amener à les comprendre. Lorsque nous disons qu'un terme de référence doit être clair, doit être fidèle, doit être complet et cohérent, qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire par là? Quand je dis qu'un terme de référence doit être clair, c'est-à-dire les termes de référence doivent prévoir de façon précise, nette et compréhensible tout ce qui est prévu pour l'activité. Et donc, lorsqu'on lit votre terme de référence, on dit que ça doit être clair. Ce terme de référence doit présenter de façon précise, de façon nette et de façon compréhensible tout ce qui est prévu pour votre activité. C'est ça la clé. Si on ne trouve pas ça dans votre activité, dans vos termes de référence, donc votre activité est claire, est floue. Vos termes de référence doivent être fidèles. La fidélité. Et non pas c'est quoi fidèle. Et la fidélité, c'est quoi? C'est que les termes de référence doivent traduire effectivement les attentes de l'organisateur, n'est-ce pas? Et informent objectivement les parties prenantes l'action à mettre en œuvre et son contexte. Ça veut dire quoi, pratiquement? Nous avons un terme de référence et à ta joie directement que avec une activité nous on a planifié, on a j'y attendrai pour nous. C'est ça la fidélité. À part ça, ces termes de référence informent objectivement les parties prenantes l'action à mettre en œuvre et son contexte. Ça veut dire quoi? Les termes de référence que vous faites, ce n'est pas pour vous-même, c'est pour les parties prenantes à votre activité. Les personnes avec lesquelles vous allez peut-être travailler pour réaliser telle activité. Ce sont là les parties prenantes à votre activité, n'est-ce pas? Et ces termes de référence doivent les informer de façon objective, n'est-ce pas? L'action à mettre en œuvre. Qu'est-ce qui sera fait pratiquement? Il faut ajouter. Et dans quel contexte cela sera fait? Les termes de référence doivent être complets. Complet, c'est clair, n'est-ce pas?
Le TEDR, n'est-ce pas, doit, le terme de référence. Quand j'écris ici TEDR, ça veut dire terme de référence. C'est dur. Quand je dis TEDR, ça veut dire terme de référence. J'ai dit les termes de référence doivent inclure ici tous les éléments nécessaires à la rédaction d'une note méthodologique de qualité irréprochable. Ça veut dire il faut être complet et il ma partie ça que zote. Pas ton askiliza. C'est tout assez bon. C'est dire. Les termes de référence doivent être cohérents. Quand j'ai dit les termes de référence doivent être cohérents, ici je suis en train de vouloir dire que les objectifs de l'activité doivent être cohérents entre eux, pas seulement entre eux, mais aussi avec les moyens que vous avez, avec votre budget. Les termes de référence permettent à l'organisateur de l'activité de faire quoi? De décrire les contenus exacts de son activité. Il a dit lorsque vous avez décrit par écrit, vous avez couché ça par écrit, les contenus, n'est-ce pas, exacts de votre activité, c'est très important. Ça vous peut être équipe. C'est mieux. Parce que ça vous a permis de faire quoi? De décrire tout ce à quoi, tout ce que vous envisagez faire par écrit. La deuxième chose, les termes de référence ou les TEDR ici permettent à l'organisateur de faire quoi? De clarifier. Hein? De clarifier quoi? À l'avance les objectifs. L'objectif général et les objectifs spécifiques qu'il entend de son activité. Les termes de référence permettent à l'organisateur de faire quoi? De cerner les limites de l'activité et de décrire la procédure et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs. Cerner les limites de l'activité. Vous les comprenez? Vous comprenez quelles sont vos limites? Où est-ce que vous ne pouvez pas aller avec cette activité? Qu'est-ce qui peut être dit dans cette activité? Qu'est-ce qui peut ne pas être dit? Alors, de façon brève, on peut tout oublier, n'est-ce pas? Je dis, on peut tout oublier. Mais n'oublions pas quand même que notre activité, n'est-ce pas? Les termes de référence vont nous permettre, c'est ça, c'est vraiment une grande importance, ça va nous permettre de répondre à ces 5 questions fondamentales. La première chose, c'est qu'est-ce qui sera fait? C'est dit. La deuxième question, c'est pourquoi cela se fera? On ne fait pas les choses pour besoin de lui faire tout riche. Pourquoi ça va se faire? Pourquoi il y aura un atelier de pères éducateurs? Pourquoi? Moi, j'ai la réponse dans mon terme de référence là. Pourquoi cela se fera? Quand est-ce que cela se fera? La dimension du temps. Où est-ce que cela se fera? Où est-ce que ça va se faire? La dimension du lieu. Mais aussi avec quoi cela se fera. Il y a une utilité à Kabambi à permettre de référence. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui sera fait exactement? Pourquoi est-ce que nous allons le faire? Quand est-ce que cela se fera? Où est-ce que ça va se faire? Et avec quoi ça va se faire? Quand je dis qu'est-ce qui se fera exactement, ça va rentrer dans les aspects liés au contexte, quelques objectifs, pourquoi ça va se faire, pourquoi. C'est là où il faut justifier votre activité. Nous allons en parler. Quand est-ce que ça va se faire, la dimension du temps? Ça vient ici. Où est-ce que ça va se faire? La dimension du lieu, il n'apparaît pas. Et avec quoi ça va se faire? La dimension des moyens à mettre en œuvre. Ça vient là-bas. Vous venez de répondre à ces 5 questions fondamentales. Je dis, vous venez de répondre à ces 5 questions fondamentales. Qu'est-ce qui se fera? Pourquoi est-ce que je vais le faire? Quand est-ce que je vais le faire? Où est-ce que je vais le faire? Et avec quels moyens? Comment je vais le faire? Vous venez de répondre à ces 5 questions fondamentales dans votre tête. N'est-ce pas? Mais maintenant nous arrivons ici, la structure.
comment est-ce que maintenant vous allez les faire sur papier? Ah, utanzia wapi? Si ndio? Utanzia wapi? Kama papier zinakuwa mbele yako na planté. Sasa nilikuwa nasema ni wapi? Centre diaconal Viron. Ça. Comment? Bien, bien. C'est ici maintenant où nous voulons répondre à cette question. Généralement, n'est-ce pas, les termes de référence se présentent suivant, n'est-ce pas, cette structure que nous voulons vous présenter ici, généralement. C'est vraiment la structure standard que nous utilisons. La première chose, dans l'écriture, trop souvent, lorsqu'on élabore les termes de référence, c'est là où on ne sait pas vraiment comprendre les gens. C'est la première partie. C'est quoi? C'est le contexte et la justification. Donc, dans votre terme de référence, vous devez faire quoi? Définir de façon claire et exacte la problématique à laquelle l'activité s'inscrit, n'est-ce pas? Vous devez définir de façon claire. Quand tu fais l'activité, toi, non, je vis ton appenda, tu es kimoka. Kimoka basi hakuna hata shida, twende tufurahi, twende tu kule, twende kule, haiko ya vile, tutembee, tunyoroshe miguu. Je vais donner un exemple d'un contexte, si ndio? Je vais donner un exemple d'un contexte. Watu wanaelewa bora, tuko pamoja. Evelyn Wina, tuko pamoja jusque là. Si mon bon ami est là, c'est quoi? Je vais donner un exemple d'un contexte et nous allons l'analyser ensemble. C'est bien. Voilà l'exemple, il est là. Nous allons lire, je vais lire, n'est-ce pas? Goma, virgule, plus importante ville du Nord Kivu, connaît une hausse de l'insécurité urbaine. Point. Historiquement, cette insécurité a frappé la ville en deux vagues, souvent associées à la dynamique des conflits qui frappent la région d'une manière plus générale, ainsi qu'à une histoire marquée par l'occupation de la ville par des forces rebelles, à la fois pendant les guerres du Congo, ainsi de suite. Le nombre élevé d'enlèvements, n'est-ce pas, d'assassinats, de vols qualifiés, conjugués à une impunité constante, a entraîné quoi? Une détérioration des relations entre les résidents de Goma et les autorités de l'État. C'est ce qui est. Face à cette problématique, vous voyez maintenant, il y a une problématique, j'y réservais pour Tiabiami parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'espace. Il y a aussi autre chose, il y a même 40 voleurs qui peuvent entrer là-bas. Sinon, il y a 40. Ali Baba. Voilà, ma voleur, il y a 40. C'est la putain, ma quartier, c'est mimi kwa wakati mimi na wao kwa basi mama sana chakuya baadaye senda na nyumba yao kuna baya tu batoshe na nyumba mbro kwa les maisons de Goma qui sont déplaçables, c'est, je ne sais pas s'ils sont des meubles par incorporation si maître voilà nos maisons de Goma qu'on peut déplacer angeka na nyumba yao dès que kuna watu batoshe na nyumba nao baina bakie nje. Toute cette problématique, n'est-ce pas? Il y a un problème. Il y a un problème. Vous devez définir, vous devez relater ça, vous devez dire ça ici. Et puis, je dis maintenant, face à cette problématique, les habitants de Goma élaborent actuellement leur propre stratégie pour lutter contre l'insécurité dans leur quartier. Formuler votre objectif général consiste à exprimer sous la forme d'un énoncé court votre intention globale dans le cadre de l'activité que vous envisagez en tenant compte de la dimension contenue. C'est un énoncé court. Avec le français amoureux, avec le paragraphe. C'est un énoncé court, n'est-ce pas? Qui exprime votre intention globale dans le cadre de l'activité que vous envisagez réaliser, tenant compte de quoi? De la dimension de son contenu.
C'est ça l'école, c'est ça l'objectif général. Voilà un exemple. La troisième partie, les résultats attendus. Vous les prévoyez déjà. Atakamanzi à quoi? Mais vous faites quoi? Vous les prévoyez à l'avance. Ici, nous avons dit que les résultats attendus se créent à la suite de quoi? De votre activité. Et ici, comprenez-moi bien, j'ai dit, c'est donc la conséquence directe des objectifs spécifiques que vous vous êtes fixés. Lorsque vous dites former les acteurs de la société civile, les blablabla, blablabla, la conséquence c'est quoi? C'est qu'il faut que ces gens aient été formés. Sur votre papier, il y a quoi former? Cindy. Cindy. Dans votre, là, vous êtes dans la rédaction. Au papier, il y a quoi former? Et comme ils ne sont pas encore formés, vous devez les prévoir à l'avance. C'est-à-dire, vous dites, nous avons comme objectif spécifique quoi? Former les acteurs de la société civile sur les rôles et la mission régalienne des services de sécurité au sein de la population. D'accord, c'est bon. Mais maintenant, il faut que vous prévoyez d'avance les résultats. Et c'est pour ces résultats sont exactement prévus pour tous les objectifs spécifiques que vous avez prévus. Nous avons dit quoi? Former les acteurs de la société civile, n'est-ce pas, sur le rôle, acteurs de la société civile, police et services de sécurité, sur les rôles, n'est-ce pas, et la mission régalienne des services de sécurité au sein de la population. Si l'objectif spécifique est moins, mais vous n'avez pas n'est-ce pas? Maintenant, de cet objectif spécifique que nous avons trouvé, n'est-ce pas, voilà les résultats que nous devons prévoir à l'avance. Quand on réalise l'activité, on a prévoir déjà les résultats. Il faut la gérer que nous l'activité pour nous faire 10 acteurs de la société civile, pour femmes, 6 autorités locales, chef de quartier, 20 agents des services de sécurité et de renseignement sont formés sur quoi? Sur les rôles et la mission régalienne des services de sécurité au sein de la population. Vous prévoyez déjà ces résultats. Quand on a un objectif spécifique, il y a la communication, il y a pas ou ta génération qui va quoi par exemple résultat. Autant par exemple de radio Motorola sont offerts kits complets au service de police, par exemple de tel part. Si tu me fais un résultat déjà, tu me dis autant de kits à radio Motorola sont dotés à l'unité, par exemple, au 10e commandement de tel quartier. Sinon, les résultats, tu les prévois. Où est le dossier? C'est simple. La cible, ici, c'est quoi? La cible ici constitue les différentes parties prenantes sur lesquelles vous voulez mener votre action. N'est-ce pas? C'est en fait les participants à votre activité. Et je vais souligner, c'est quelque chose de très important. J'ai dit, ce sont les participants à votre activité. À votre activité. Mais lorsqu'ils sont des participants à votre activité, il y a un aspect très important ici que je vais relever. C'est quoi? C'est qu'ils doivent être bien sélectionnés. Ils doivent être acteurs directs ou indirects à la problématique en étude. La méthode de travail doit être bien choisie et adaptée au contexte, aux participants, selon qu'il s'agit de telle ou telle autre tranche d'âge et la nature même de l'activité. Alors, tout ce que les gens disent. J'ai dit ceci, j'ai dit, l'approche méthodologique doit être bien choisie, et pas seulement ça, elle doit être adaptée au contexte, c'est-à-dire aux participants et à la nature même de l'activité. Quand je parle du contexte, la méthodologie doit être adaptée au contexte. Il faut en jouer. Deux éléments pour finir. Le programme de l'activité et le budget.
tunajua fanya ishi wote, si ndio? C'est insisté ça là oui. J'ai dit le programme de l'activité, c'est la succession de manière chronologique, ordonnée, de tout ce qui se fera pendant l'activité sur une grille. Et le budget, ici, j'ai dit ici, il est important d'établir dans les termes de référence, il est important de l'établir, pourquoi? Parce qu'il permet aux concernés de se préparer de façon efficace et efficiente. N'est-ce pas? Si le concerné a les programmes, il sait déjà comment est-ce qu'il peut se préparer. Le budget, c'est un outil de gestion au travers duquel l'organisateur prévoit les recettes, les sources de provenance des fonds et anticiper les dépenses, les différentes charges à couvrir pendant la réalisation de son activité. Ça, nous savons très bien le faire, parce que ce n'est pas les autres qui ont trop souvent. Regarde toujours le budget, carburant, rafraîchissement. Les autres ont quand même du fasting, il n'y a pas, moi, il y a des détails. Transport, ah voilà, transport des participations. J'ai fini par cet aspect. Lorsque, n'est-ce pas, vous avez fini votre terme de référence, il m'échit à parler. Oui, le 7e point, terme de référence, c'est quoi? Pour me maliser. Tu as vu les biotes pour me maliser le terme de référence. Cindy, Evelyne, oui, non, Delphin. Tu m'excuses? Pour chaque appareil, il est 7e partie. Terme de référence, point final, il a échoué. Ça peut aller généralement, s'il faut déjà répondre au nombre de pages, ça peut aller généralement dans 3 pages. Voilà les quelques éléments importants. Votre activité, en utilisant votre terme de référence, vous réalisez votre activité. Lorsque vous arrivez à la fin de votre activité, vous devez faire quoi? Vous devez produire les rapports de votre activité. N'est-ce pas? Et lorsque vous voulez produire les rapports de votre activité, je vais vous faire les formats standards de la JPA ici que nous utilisons. N'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui disent, voilà, tu peux organiser telle activité, l'activité chacun branche pour nous et puis t'habilles. Arrêtez ça. C'est standard. Non, arrêtez. Dieu veut donner au monde action de grâce. Nous, on n'a pas besoin de donner les actions de grâce à Dieu. Nous avons besoin des choses qui vont nous prouver que votre activité a eu lieu réellement. N'est-ce pas? Et pourquoi nous le saurons? Vous devez produire le premier élément. Pour la JPA ici, il y a le rapport narratif de votre activité. Le rapport narratif et activité, nous, il est ce qu'on voit. Le rapport narratif, c'est quoi? C'est celui qui présente de façon nette, claire et détaillée le déroulement de l'activité, dès son début jusqu'à la fin. C'est brièvement quoi? La narration de la succession de différentes étapes avec leur contenu. Dieu dit qu'on a fait. Tout à l'heure, rapport, après ceci, il y a eu ceci, c'est ça le rapport narratif. Nous en avons besoin. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est ce que nous appelons trop souvent les impact stories, les rapports d'impact. Les rapports d'impact, c'est celui qui contient les aspects qui sont liés au changement, les indicateurs objectivement vérifiables, les autres les appellent les IOV. C'est ça, ça doit apparaître. Il faut que nous ayons des indicateurs qui sont objectivement vérifiables. Il faut y en donner qu'à la part. Les choses qui prouvent que votre cible est sortie de tel état à tel autre état. Les facteurs de changement. Qu'est-ce qui prouve qu'après avoir formé cette personne sur la mission régalienne des services de sécurité au sein de la population, qu'est-ce qui prouve qu'il a changé? C'est là maintenant que les aspects liés au témoignage des participants viennent. Les images et les vidéos pertinentes. Vous n'allez pas nous dire, non, tu as mon activité, tu chapitre bien dit, au Kabisa JPA ici, tu as non, nous on a besoin de savoir si votre activité a eu lieu. Et pour que nous sachions que votre activité a eu lieu, il faut que nous voyons les images. Il y a des signes qu'on a exposé, na Wina, na Delphin, na Eraï, na Ika, la vie qu'on a fait. C'est pourquoi vous voyez Gershom en train de me filmer. Je te salue en passant. Pas seulement me filmer, il prend aussi des photos. Alors si nous sortirons de ça, c'est Darcy, ou Mechina au bureau, on va me demander ça au bureau. Ou Mechina au diagonal pendant 2 jours dans la gêne. Qu'est-ce qu'il éprouve? La première photo, il m'a dit. Ou lycée Moussea, Walikula, parce que les Kula ni franga, Walikula wapi. Dans la question, mais quand on a photo, on a Kula, pas les mines à TC.
Quand tu as des diaporama, tu as facture à restaurant, tu as dit pas. Restaurant, bon, bref, que va les quoi. C'est ça qu'on appelle image et vidéo pertinente. Enfin, les rapports financiers. Les rapports financiers, c'est exactement ici vous présentez comment est-ce que vous avez utilisé les rapports d'utilisation des fonds qui doivent être accompagnés des documents, n'est-ce pas, des pièces justificatives. Les factures, les reçus. Maintenant, on a vu les deux. Après, on a bien frappé. Maintenant, on a frappé ça. Après, on a bien frappé. Il y a quoi? Tout comme organisation. Maintenant, c'est bien, moi, c'est pas bien fait. C'est bien. Je te dis à quoi parler. Bien que chaque fois parler, les rapports doivent tenir compte des aléas d'une certaine contingence, n'est-ce pas? L'exécution des dépenses, ça peut arriver que l'exécution des dépenses ne soit pas conforme à ce qui a été prévu dans le budget moutaire. Il faut que vous justifiez cela. Par exemple, tout ce qui a été prévu cette année, il doit perturber la vie de la COVID-19. À un moment donné, les gens ne pouvaient pas se réunir. Il faut que vous justifiez cela exactement. Vous avez utilisé les fonds comme ça au lieu de les utiliser comme ça. Il faut que vous les justifiez. Je vais conclure. L'échec de la planification, c'est quoi? C'est la planification de l'échec. L'échec de la planification, ça veut dire lorsque vous échouez déjà dans votre planification, donc vous planifiez déjà votre échec dans la réalisation. J'ai dit l'échec de la planification, ça veut dire lorsque vous étiez en train de faire votre terme de référence dès le début, comment l'ichin doit y faire exactement, ça veut dire que toi-même tu as déjà prévu l'échec dans la réalisation de ton activité. L'échec de la planification, c'est planifier quoi? L'échec de votre réalisation. C'est donc un conseil. Lorsque nous planifions, rassurons-nous que nous réussissons dans notre planification. Et réussir dans notre planification, c'est répondre exactement à tous ces aspects que nous venons de dire. Rassurez-vous que votre contexte est bien clair avec toutes les autres parties que nous venons de citer. Les autres échos clairs, les échos précis, nous allons répondre comme exigence standardisée. D'accord? Et lorsque vous serez très convaincu que votre terme de référence est bien ficelé vraiment avec tous les éléments, vous aurez réussi dans votre planification, n'est-ce pas? Ça ne sera plus l'échec de la planification. Et donc ça sera la planification d'une réussite post-activité. Merci pour votre attention et que le Seigneur vous bénisse. Amen.